Encore aujourd'hui, c'est devenu un leitmotiv dans cette revue de presse. On découvrira le 11 du Paris Saint-Germain du match de ce soir face au SCO d'Angers. Je vous dis que Zlatan Ibrahimovic est de retour ce week-end et on va parler de ça, le vote de Monsieur Ronaldo en faveur de Karim Benzema pour le prochain Ballon d'Or. Mais on va démarrer avec le gros match également de ce week-end entre le Barça et Valence. Première actualité avec la pression sur cet homme, Ronald Koeman, qui a 3 matchs pour faire la décision. En toile de fond, il y a ça, bien évidemment, la prolongation de contrat de Pedri. Regardez également, je vous avais dit hier que l'ex-président Bartomeu contre-attaquait les attaques du président actuel Laporta et l'ensemble de sa direction pour dire que le Bartomeu était le principal coupable des problèmes financiers du Barça. Il a contre-attaqué, entretien exclusif avec la presse catalane. C'est en relais aujourd'hui. On va s'atteler au match qui nous attend ce week-end, ce Barça-Valence, avec donc en toile de fond le contrat prolongé pour Pedri. Il est la nouvelle star du Barça, avec le petit Gavi, bien entendu, on va en parler. 2026 pour celui qu'on appelle désormais la Joya au Barça, avec une clause de 1000 millions d'euros. 1 milliard de clauses. Je vous le rappelle que Karim Benzema a cette clause côté Real Madrid. On nous dit que les négociations se sont bien passées. Le futur du Barça commence avec Pedri. C'est la première pierre angulaire du nouveau schéma du président Laporta. Pour Ansu Fati, on va attendre encore un petit peu. Vous le voyez, on est en patience avec Ansu Fati, à la fois sur la phase contractuelle, mais également sur la phase de retour physique. On va attendre un poil. Il a disputé le match de préparation face à l'équipe catalane de Cornellà. On nous dit dans la presse catalane qu'il n'aurait pas forcément rassuré à 100% Ronald Koeman quant à l'état physique, donc il ne devrait pas être titulaire face à Valence. On va patienter encore un poil pour Ansu Fati. Il faut dire que Ronald Koeman a du mal avec son infirmerie depuis le début de la saison. 17 joueurs, les amis, 17 joueurs du Barça se sont rendus à l'infirmerie déjà cette saison. C'est beaucoup trop, bien évidemment. Je rappelle également que ni Dembélé ni Kun Agüero n'ont encore disputé la moindre minute cette saison. Peut-être le Kun Agüero aujourd'hui, c'était dans les colonnes de Marca ce matin. Je vous l'ai dit, Ronald Koeman a donc 3 matchs. C'est lui qui a la clé. Tiene la clave, vous le voyez, ces 3 matchs, Valence, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et bien entendu le Classico, le Real Madrid, ce sera le 24 novembre prochain. Match très attendu. En marge, la dernière information sur Sterling avec la presse anglaise. Vous le savez, c'est une possible cible pour le Barça. On avait parlé de prêt, je vous avais montré ça. Aujourd'hui, on nous annonce très clairement que Sterling a avancé, qu'il partirait de Manchester City dans un club uniquement où il aurait du temps de jeu pour un new start. Vous le voyez, I will quit City for a start. Je quitterai City pour un nouveau départ. Il veut impérativement du temps de jeu. Est-ce que le Barça lui offrira oui ou non? C'est une affaire à suivre. Dossier Benzema, Ronaldo a voté pour le Français pour le Ballon d'Or. Regardez. C'est à la une de la presse espagnole, on ouvre les pages de Marca. Ronaldo vote pour Benzema, c'est clair et net, l'idole de Karim Benzema. Vous le savez, Ronaldo, c'est une voix qui va compter ça, peut-être, dans les prochaines semaines. On est à un petit peu moins d'1 mois et demi du vote décisif, très attendu. C'est vraiment en pleine page, vous le voyez, c'est très certainement le bon moment pour Karim Benzema. Il est à maturité pour aller chercher ce Ballon d'Or. Les propos sont très forts. C'est Ronaldo qui a posté cette photo. Vous la voyez ici. Je voulais avancer également, c'était sur Instagram. Voici le post de Ronaldo sur Instagram, post officiel, où il montre cette photo avec Karim Benzema. C'est le meilleur attaquant aujourd'hui, un niveau brutal et ce pendant 10 ans. C'est un véritable champion au-dessus de tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous pose la question. En tout cas, lui, c'est clair et net. Il vote. Ronaldo vote pour Benzema pour le prochain Ballon d'Or. Karim Benzema d'ailleurs, regardez, qui a fait de nouveau un petit clin d'œil à son copain Mbappé pour peut-être porter un autre maillot blanc dans les prochains mois, celui du Real Madrid. En Espagne, on dit qu'il fait un guiño, un appel du pied à Mbappé pour éventuellement se retrouver côté Real. Vous le savez que c'est le grand dossier du mercato. Mbappé va-t-il finir, oui ou non, au Real Madrid? Ça aussi, c'est une affaire à suivre. La bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, c'est que l'infirmerie est en train de se dégonfler. Ça y est, c'est ici, vous le voyez. Les bonnes nouvelles arrivent à la une de Marca avec ses différents profils.
Brésil avec du Alaba, du Hazard, du Camavinga ou encore du Militao. Les bonnes nouvelles pour Alaba, vous le voyez, l'Autrichien pourra être là pour le match de Ligue des Champions sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Pour le Brésilien Militao, aujourd'hui même, test pour savoir s'il est ou non opérationnel, mais pour l'instant, c'est sensiblement optimiste. Hazard doute, celui qui est d'ores et déjà écarté, encore c'est Carvajal. Il n'est pas encore là, c'était dans les colonnes de Marca, et là je vous ai collé également les colonnes de AS, c'est exactement le même son de cloche. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Du côté de l'Atlético Madrid, il y a aussi des bonnes nouvelles parce qu'on craignait, vous le savez, pour Jiménez, les retours des internationaux sud-américains. Eh bien, Jiménez, là aussi, on est plutôt côté optimiste. Il pourrait peut-être finalement être là. C'est une bonne nouvelle. Ça, pour El Cholo Simeone, on nous montre en marche que l'ami Cholo Simeone, il est là depuis, on a l'impression qu'il est là depuis Mathusalem. Il évolue tout le temps. Il travaille, il cherche de nouvelles solutions. Et regardez, notamment, il a fait de cet Atlético aujourd'hui une équipe capable d'aller prendre la possession. Ce n'était pas forcément l'ADN del Cholo Simeone. Regardez depuis son arrivée en 2019-2020, je vous montre regardez le pourcentage de possession de l'Atlético Madrid. Il est en croissance et cette année, on est à 83,36. La possession est ici, à 53,15, pardon. Ça, ce sont le pourcentage de passes réussies. 53,15, c'est la croissance de la possession de l'Atlético. On n'a jamais été aussi haut. L'ADN Atlético est en train de se transformer. Attention, petit bémol pour lui ce week-end parce qu'on s'interroge sur l'une des pièces essentielles de son schéma. C'est Llorente, l'international espagnol. C'est pas sûr qu'il soit là, lui, ce week-end. Il n'est pas forcément en grande forme et on s'interroge du coup sur le match face à Liverpool. Match reporté pour l'Atlético ce week-end, tout comme le Real Madrid. Le prochain match sera Ligue des Champions face à Liverpool. Sera-t-il prêt? Oui ou non? Vous le voyez, c'est l'inconnu côté Atlético Madrid. Hier, je vous ai parlé de lui. Allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse d'hier. Je vous ai parlé de Paul Onuachu, Nigeria, Genk, super puissant. Pourquoi l'Atlético veut aller le chercher? C'est tout simplement ici. Et je voulais zoomer ce schéma pour vous montrer quoi? Que sur ce classement des équipes du championnat d'Espagne, sur les centres, le nombre d'occasions qui viennent des flancs sur des centres, eh bien l'Atlético Madrid est assez faible sur cette notion-là. On est 17e de la Liga, vous le voyez sur ce schéma, c'est Cadiz qui est en tête. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas les profils de jeu pour aller chercher les capacités dans la surface de réparation. Eh bien lui, Onuachu, a cette capacité. On nous montre son schéma, là, sa zone d'activité. Elle est principalement axiale pour aller se projeter dans cette zone et profiter de son physique. Peut-être que l'Atlético remonterait ainsi dans ce classement et proposerait à Cholo et Simeone une autre formule tactique, peut-être, dans ces différents schémas. Ultra intéressant. La Ligue 1, on va voir de belles choses là ce week-end. Je vous emmène maintenant en Italie avec cette annonce. Zlatan Ibrahimovic est de retour, les amis. On y va, en Italie. Zlatan de retour, mais juste avant, je vous montre ça. Regardez la une de la presse italienne avec la Gazzetta et Tuttosport et deux visages très forts aujourd'hui du football italien. Vraiment le football 100% italien avec Chiesa à la Juve et Barella à l'Inter. Vous le savez que ces formations avec Milan se battent pour avoir l'ossature, le squelette de la sélection italienne de Mancini. Et on va s'attarder d'ailleurs là-dessus parce que la Juve avec Allegri se bat pour avoir ses joueurs et se bat pour avoir vraiment une formation italienne. Vous voyez ce petit schéma là? C'est le nombre de joueurs italiens dans le 11 de départ depuis le début de la saison. C'est croissant là, avec 5 lors du dernier match face au Torino. Vous voyez, la Juve veut jouer à l'italienne. Il y a eu un pic. Ici, c'était face à Naples. Je vous ai fait ce zoom. Voici quel était le 11 de départ de l'ami Max Allegri pour ce match face au Napoli. C'était le 11 septembre dernier. Vous le voyez, Pellegrini, Chiellini, Bonucci, Di Ceglio, Bernardeschi, Locatelli, les 6 joueurs côté Juve pour aller prendre ce parfum italien. Je vous l'ai dit, du côté de l'Inter, c'est la même chose, hein, avec donc Barella, qui est, vous le voyez, le futur capitaine. Il a
la saveur, la patte du capitaine, l'ami Barella. Il s'inscrit vraiment dans le schéma de l'Inter pour le futur. D'ailleurs, vous le savez qu'on est en négociation de contrat autour de Barella. Je vous ai également zoomé cela pour vous montrer quoi. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions d'euros pour Barella. On est parti sur un plan à 25 millions d'euros, sur 5 ans. Le plan est ici détaillé, vous le voyez. 2,5 sur la saison actuelle et la prochaine. On passerait à 6,5 sur les 2 saisons suivantes jusqu'en 2025 et on passerait en 2025-2026 à 7 millions, un plan à 25 millions d'euros autour de Barella. On a fait une comparaison sur les valeurs marchandes des joueurs au même poste aujourd'hui qui brillent en Europe avec les Pogba, Kanté, De Bruyne, Goretzka, Jorginho ou encore Camavinga. À vous de vous faire un avis. Est-ce que vous pensez que Barella s'inscrit oui ou non dans ce schéma des meilleurs milieux à ce poste du côté de l'Europe? Zlatan is back. Je vous l'ai annoncé, Zlatan Ibrahimovic, ça y est, de retour. Ça va faire du bien à Pioli, à n'en pas douter, avec notamment Olivier Giroud. Il est là, séance d'entraînement complètement remplie pour lui. Très intéressant pour Pioli, parce qu'il a du mal, l'ami Pioli, à trouver le bon Tetris. Vous le savez que Maignan est tombé, le gardien français. Vous le savez que Théo Hernandez, l'autre international tricolore, était également tombé cause Covid. Alors, on aura du Tatarou dans les buts face à Vérone, l'ex de l'Olympique Lyonnais. On devrait avoir Ballo-Touré ici pour remplacer Théo Hernandez. Et vous voyez ce 11 probable, je vous le rappelle, avec donc devant les retours d'Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic. Lequel des deux sera titulaire? Ça, on va se régaler. J'ai hâte de savoir d'ailleurs de mon côté. Sachez d'ailleurs, notamment, ça c'est très intéressant pour l'AC Milan. Je voulais vous montrer ça. Je vous avais montré hier qu'en Espagne, post-Covid, les buts inscrits par les joueurs entrants, le banc, était en croissance, puisqu'on utilise maintenant 5 joueurs, donc plus de buts inscrits par les joueurs entrants sur la pelouse. C'était le cas en Espagne. Eh bien, c'est la même chose en Italie. On nous propose justement ce ratio du côté de l'Italie. Regardez le pourcentage de buts inscrits par les joueurs de banc. Il est en nette croissance et logiquement post-Covid, 16,5% sur le total de la Serie A. Je vous ai fait ce zoom pour vous montrer quelles sont les équipes aujourd'hui qui ont ce meilleur ratio. Le Torino, les amis, 55,5%, 5 buts inscrits par le banc, 9 par les titulaires, 55,5 pour le Torino. L'équipe également en forme là-dessus, qui est très intéressante, c'est l'Inter. Regardez, 27,2% pour l'Inter, avec notamment un homme, c'est Dzeko, qui lorsqu'il sort du banc a déjà inscrit 3 buts. C'est très intéressant ça pour l'Inter. L'Inter d'ailleurs qui sera sur la pelouse de la Lazio ce week-end. Je vous fais un petit zoom là-dessus parce que j'adore ces histoires avec le coach de l'Inter, le nouveau coach, Simone Inzaghi, l'ancien de la Lazio. Il va retrouver ses terres. Et regardez, on a justement interrogé son ancien coach, Sven-Göran Eriksson, le Suédois qui était coach de la Lazio de 97 à 2001 et qui a donc croisé Simone Inzaghi, lui emblème de la Lazio de 1999 à 2010. Et du coup, Eriksson nous dit très simplement, son cœur va battre à 2000 à l'heure. Alors s'il vous plaît, vous les tifosi de la Lazio, pas de méchanceté, levez-vous et applaudissez, on lui doit bien ça. C'est un très beau message passé par son ancien coach ce week-end. Match ultra intéressant, Lazio-Inter. On va tourner à la page Paris Saint-Germain maintenant. Quel sera le 11 du PSG face au SCO d'Angers ce soir? Réponse ici. Élément de réponse avec le Paris Saint-Germain. Voici les pages intérieures de la presse française avec notamment l'équipe. On a en tête la dernière sortie, c'était face à Rennes avec un échec pour le Paris Saint-Germain. C'était un accident à effacer. Voilà le message qui est passé par l'ensemble des joueurs du staff du Paris Saint-Germain. Il y a 2 points d'ancrage fort dans ce match à suivre. Je vous rappelle que les internationaux sud-américains ne sont pas là, bien évidemment. Là, ça va être un Tetris pour l'ami Pochettino. 2 axes. Côté SCO d'Angers, on va s'attarder sur Cabot, un piston qui a du ressort. Après une saison sans relief comme milieu offensif excentré, le joueur de 27 ans repositionné en piston droit est devenu l'atout majeur d'Angers. Attention donc à ce flanc droit offensif du côté du SCO d'Angers. Et puis en face, côté Paris Saint-Germain, regardez, on est en zoom sur lui, l'ami Hakimi, qui a été l'un des symboles du match raté d'ailleurs face à Rennes. Gare à l'usure, il est le joueur le plus utilisé par le Paris Saint-Germain cette saison et on s'interroge sur son physique. Va-t-il pouvoir tenir l'international marocain? Du coup, sans les Sud-Américains, c'est un appel au
second couteau aujourd'hui qui seront dans la lumière, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On parle des Sergio Rico, Dagba, Kerrer, Diallo, Kurzawa, Paredes, Pereira, Wijnaldum, Rafinha, Draxler ou encore Icardi. C'est à eux de jouer aujourd'hui face au SCO d'Angers. C'est le retour également de Bernat. C'est enfin l'heure après 13 mois loin d'un terrain pour l'international espagnol qui sera de retour. Et voici donc les 11 probables, les amis. Alors la clé, on l'a annoncé, Cabot, ici sur ce couloir du côté du SCO d'Angers. Sans les Sud-Américains, voici quel serait le 11 probable du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Avec Diallo, capitaine Kimpembe, Donnarumma dans les buts bien évidemment. Kerrer, Dagba, donc les seconds couteaux. Danilo Pereira également. Ander Herrera. Verratti, lui, serait bien là devant Mbappé, Icardi et Draxler. C'est un 11 remanié et inédit face au SCO d'Angers. Affaire à suivre, très intéressant. En parlant encore du championnat de France de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, je voudrais vous montrer ça. Page très intéressante dans l'équipe aujourd'hui. La France est une terre d'accueil, on le sait, notamment pour ses joueurs étrangers. Et on nous remémore ce Paris Saint-Germain hors sol. Vous vous en souvenez peut-être, c'est lorsque Laurent Blanc était aux manettes. L'entraîneur parisien, c'était en décembre 2013. Il avait pour la première fois en Ligue 1 avancé un 11 sans aucun Français, que des étrangers dans ce 11 du Paris Saint-Germain. Depuis cette date, 6 autres équipes ont fait la même chose. Historiquement, on pense à Monaco qui est ici. Monaco à plusieurs reprises. Et Paris Saint-Germain de nouveau. À 6 reprises, c'est arrivé de nouveau. Allez jeter un coup d'œil dans l'équipe. C'est un petit data de nos confrères d'Opta. On nous fait part d'ailleurs dans ce schéma-là d'équipe hors sol de l'Inter en finale de Ligue des Champions en 2010 avec aucun Italien. Il y avait du Pandev, du Julio César, du Maicon, du Chivu, du Lucio, du Walter Samuel, Zanetti, Cambiasso, Eto'o, Milito et Sneijder. Et on pense également au groupe des Invincibles d'Arsenal en 2005 où dans l'ensemble du groupe, tout le groupe d'Arsenal, aucun joueur anglais, c'était absolument incroyable, sous les ordres d'Arsène Wenger. Ce Paris Saint-Germain, pour se remémorer, regardez, c'était pour vous le remontrer, Sirigu, Alex, Van der Wiel, Thiago Silva, Maxwell, Thiago Motta, Verratti, Pastore, Ibra, Lucas et Cavani. Aucun joueur français dans ce 11 100% étranger du Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc. Pour terminer tranquillement cette revue de presse, les amis, je voulais vous montrer ça parce que c'est joli. Hier, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, était à Poissy, chez monsieur Carl Olive, maire de Poissy. Les deux ensemble ont revêtu la tenue pour un superbe match à objet caritatif et notamment pensant à tout le personnel soignant durant cette période Covid. C'était un engagement du président de la République. Il a tenu cet engagement. C'était hier. Superbe match. On voit la Marcel Desailly, on voit Laure Boulot. Et regardez, c'est à la une du Times. La une du Times. Je vous parle pas pardon, de la presse sportive ou quoi que ce soit là. Hein. La presse générale, et c'est logique, avec le président de la République en tenue pour souligner cet acte. Très joli. Voilà pour terminer. Puis enfin, une nouvelle fois, on a une pensée aujourd'hui parce que nous sommes le 15 octobre et cela fait un an. Un an sans monsieur Samuel Paty. On y pense et on y pensera encore et encore et encore pour saluer sa mémoire. Les amis, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. On va échanger sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag